Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je nous retrouve encore aujourd'hui et dans Storytime. Ça fait très longtemps, on n'a pas fait les Storytime. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas vous partager mon histoire. Vous allez excuser les bruits de mes bracelets, voilà. Alors, ça a commencé en 2012. J'avais des problèmes avec le père de mes enfants. Alors, du coup, on me dira que cet ami a commencé à interférer. Donc, l'ami était au Congo à l'époque. Alors, on me dira qu'elle avait commencé à interférer et tout. Alors, ça m'avait beaucoup énervé. Alors, du coup, donc j'avais coupé contact avec elle. À l'époque, je me souviens, j'avais un soi-disant homme de Dieu, voilà, qui m'aidait aussi dans des prières et tout. Alors, ce soi-disant homme de Dieu me dira, en 2012, bien sûr, qu'il faut faire attention, Judith, cette fille n'est pas bien. C'est une sorcière. Alors, moi, j'avais même dit à homme de Dieu, t'inquiète pas, donc moi, c'est fini avec elle, et voilà. Alors, arrivé au mois de mai de cette année, je suis là comme ça à la maison et du coup, je reçois le message. Elle va m'écrire pour dire bonjour Judith. Je regarde mon téléphone, je dis quoi? Bonjour Judith. Alors, j'ai pas répondu. Elle a continué à écrire. Et j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Je voulais juste savoir si tu vas bien. Nanani, nanana. Donc, elle a écrit de suite pendant 2 jours. 3 jours de suite, si je n'oublie pas. Après, donc, arrivé au 3e jour, elle avait beaucoup insisté pour dire Judith, tu sais qu'on est des enfants de Dieu, il faut pardonner. Si je t'avais fait du mal, il faut me pardonner et tout. Et voilà, et je regarde tes vidéos. Et vraiment, merci pour les conseils et tout ce que tu fais. Et vraiment, je te soutiens. Alors, tout le temps là d'écrire, c'était le moment pour elle de m'envoûter dans ses paroles et tout. Alors, au 3e jour, j'ai pas pu me retenir. J'ai répondu. Et le 3e jour, maintenant, elle m'a dit, on est des enfants de Dieu, il faut pardonner et tout. Et puis, autre chose encore, j'aimerais te dire que je suis déjà en France. Alors, ça m'a beaucoup énervé. Du coup, je lui ai répondu. J'ai dit, écoute, tu es en France, j'ai écrit aussi. Tu es en France et puis c'est quoi? Oh, mais non, tu sais que j'ai pas quelqu'un qui va m'aider et tout. Et j'aimerais que tu puisses m'orienter. Je lui réponds encore pour dire, t'orienter. Moi, je suis en Angleterre. Toi, tu es en France. Je vais t'orienter. Et vraiment, franchement, excusez-moi beaucoup. Désolé. Et j'ai pas trop le temps. Et puis voilà. Et donc, j'ai commencé à écrire. Tous ces échanges-là, moi, je savais pas. C'était des trucs d'envoûtement et tout. Donc, vous échangez et puis elle va commencer à t'envoûter et tout. Alors, du coup, elle a commencé à me demander pardon. Elle m'a déposé un vocal, voilà, pour me dire, Judith, écoute, tu es vraiment une meilleure amie à moi, et je garde beaucoup de souvenirs de toi et tout, alors j'aimerais que tu puisses vraiment m'aider, je me retrouve ici, et j'ai pas quelqu'un qui va m'aider. Moi, j'ai dit, écoute, moi aussi, sous l'envoûtement, sans pour autant savoir, voilà, alors j'ai déposé aussi un vocal, voilà, c'était vraiment un piège. J'ai déposé un vocal, pour lui dire, écoute, j'ai pas ton temps. Franchement, il faut m'excuser. J'ai pas ton temps. Et puis moi, j'habite en Angleterre. Toi, tu es en France. Donc, je sais pas c'est quelle aide toi tu cherches. Il y a beaucoup de gens qui sont en France qui vont t'aider. Alors, désolé, j'ai pas le temps. Chim, j'étais déjà dans l'envoûtement, sous l'envoûtement. Directement, j'ai accepté son pardon. Sans pour autant savoir que cette fille était vraiment bien préparée. Voilà, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, pourquoi? Parce que quand la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors, du coup, on a commencé à parler. Quand on parlait un jour, je me souviens, je lui ai dit, écoute, tu sais qu'un homme de Dieu m'avait dit que tu étais une sorcière. Elle me dit, tu vois, ça ce sont les faux hommes de Dieu, il te dit des bêtises, ce sont les hommes de Dieu qui cherchent seulement la nourriture et tout, et puis il commence à te dire des bêtises, moi je suis pas sorcière, nanani nanana et tout, moi j'ai dit, mais oui, il m'avait confirmé ça, et avec message et tout, que tu es sorcière, elle a démenti. Alors, elle va m'envoyer une photo de son homme, dans leur maison en France, là-bas. Alors elle-même, elle va commencer à dire, elle me dit, ah mais oui, Judith, tu sais, la vue que moi j'ai trouvée ici, et franchement, l'Europe, je vois l'Europe dehors, donc dehors de la maison. Au dehors de la maison, c'est l'Europe, mais quand on entre dans la maison, on se retrouve presque en Afrique.
l'homme n'a pas de vie. Et elle va commencer à me rencontrer des histoires. Et son fiancé avait une femme en France où ils ont fait, si c'est deux enfants, à Dono, si c'est deux enfants, j'ai oublié. Alors, la femme, l'ex de son fiancé était une sorcière. C'est pourquoi son fiancé l'a laissée. Avant qu'elle voyage, la maman de son fiancé disait à son fiancé devant elle que si tu ne sais pas, la femme que tu as laissée en France, elle est bien, elle est plus mieux que elle. Que la fille que tu vois ici, elle est hypocrite. Il faut faire attention, il faut faire attention. Moi, je ne suis pas d'accord de votre relation et tout. Alors, moi, j'ai dit, oh, ah bon, comment ta belle-mère va te dire ça? Elle me dit, ben oui, je sais pas, elle m'a même pas aimé, je sais pas pourquoi, mais gloire à Dieu, elle est confondue, je suis en France. Alors, je lui avais dit, ok, comme tu viens d'arriver, tu n'as rien et tout, et puis ton gars aussi, il a déjà fait son mieux, hein, tu es arrivé, alors je vais t'envoyer quelque chose pour que tu puisses acheter au moins les petites choses, voilà, qui manquent. Elle va m'envoyer les détails bancaires. Elle m'envoie les détails bancaires de son fiancé. Alors, je vais balancer des 100 euros. Je balance des 100 euros. Je lui dis, écoute, il faut essayer un peu de chercher les petites choses, voilà, qui te manquent. Et voilà, les lotions, un peu les petites choses et tout. Alors, elle était vraiment contente. Et puis, elle me dira même que son homme, même, ça l'a dépassé. Elle a dit, what? Une amie, hein, elle te balance 200 euros. À l'époque d'aujourd'hui, là, vraiment, ça, c'est une amie, hein. Vraiment, c'est une amie. Et je comprends maintenant pourquoi tu parlais trop d'elle et tout. Alors, la team, je donne l'argent aujourd'hui. Il y a un jour qui passe. Au deuxième jour après le transfert, je dors comme ça. Je dors comme ça, je rêve, c'était le rêve de matinal. Le rêve matinal, et moi, je ne blague pas avec le rêve matinal. Toi, tu es un enfant de Dieu. Il faut savoir qu'il y a plusieurs rêves matinales. Ce sont les rêves, vraiment, ce sont les messages. Les messages que Dieu nous donne. Voilà. Alors, arrivé, le matin, c'était aux environs, c'était à 8 heures. C'était à 8 heures. Je suis en train de voir que je donnais l'argent à cet ami, mais cet ami s'est transformé, son visage s'est transformé à une cousine à moi, que moi je connais, elle est sorcière, elle est au pays. Du coup, je me réveille. Directement parce que moi, je suis un peu, voilà, quand on arrive aux choses comme ça, je suis sans chaud, hein. Je l'appelle directement. J'ai dit, où? Tu es où? Oh non, je suis, elle était où? Elle était en route, dehors ou quoi? Je me souviens plus, elle était si en route, si c'était dehors, à Dono. Alors, je l'appelle, elle décroche. Je lui dis, tu es où? Elle m'a dit là où elle était. Alors, je lui dis, écoute, voilà ce que je suis en train de rêver. Je suis en train de voir que je te donne mon argent, mais tu te transformes à une cousine à moi, qui est une sorcière, elle au pays. Directement, elle a commencé à... Oh, mais non! Moi, je connais pas tes combats et tout. Et moi, je connais même pas ça. Et puis, je connais pas tes combats et tout. Et voilà. Et donc, moi, je connais pas ça. Je connais pas la sorcellerie. Elle a commencé à parler un peu. Nanana. Bien avant ça, je lui avais déjà dit, pour vous rappeler, bien avant ça, quand on parlait, avant même de faire le transfert d'argent, je lui avais dit, tu vois comment j'ai commencé à parler avec toi. Les gens qui me combattent, ils cherchent toujours. Ils cherchent. Quand ils cherchent toujours pour savoir avec qui je suis en contact. Et puis du coup, et si tu es une sorcière, ils vont maintenant t'utiliser pour faire le pont. Et puis elle ah bon, ah c'est comme ça on te combat. Mais bien sûr que oui, c'est comme ça mon combat. Les gens qui me combattent, ils cherchent toujours à savoir je suis avec qui, ces derniers temps je suis avec qui. Alors la personne que je parle avec, les gens qui me combattent vont cibler la personne et pour savoir si elle est aussi sorcière, et puis ils vont faire le pont. Je lui ai dit ça, et puis elle était là, ok, ah bon? Maintenant, le jour où j'ai rêvé, mais elle a commencé à parler, j'ai dit, écoute, j'ai dit, non, écoute d'abord, écoute. Ça, c'est la première fois. J'ai commencé à parler avec toi, j'ai rien vu. Alors, du coup, je t'ai donné mon argent il y a 2 jours passés, et je viens de rêver que je t'ai donné l'argent, mais tu t'es transformé à une cousine que moi je connais très bien. La cousine est sorcière, elle est au pays. Alors, moi je t'appelle, je te raconte ce que j'ai rêvé. Du coup, tu commences à sursauter pour dire, tu connais pas, nanani, nanana. Non. Ta réaction là, c'est un peu suspect. On parlait comme ça au téléphone, hein, j'ai appelé sur WhatsApp. Ta réaction est suspecte.
Et pourquoi? Parce que si réellement tu n'étais pas dans la sorcellerie, ta réaction allait être que, ah bon, Judith? Ah mais ça c'est bizarre. Ils ont voulu utiliser mon visage ou quoi? Mais du coup, tu commences à dire, je connais pas la sorcellerie. Nanana. Mais directement, c'est comme si quelque chose ne va pas. Oh mais non, moi je connais pas la manière ils te combattent et tout. Et puis, moi je suis pas dans la sorcellerie, nanani, nanana. On a coupé. Et puis, on a coupé directement. J'ai appelé un autre soi-disant qu'elle m'avait donné. Un autre soi-disant l'homme de Dieu. Je lui ai dit, regarde, au même moment j'ai fini avec elle. J'ai appelé l'homme de Dieu. Alors je lui ai dit, regarde, je viens de parler avec la fille ici. Et je lui ai dit que j'ai rêvé d'elle et que je lui ai donné mon argent. Et puis elle s'est transformée à une cousine que moi je connais, elle est sorcière. Alors l'homme de Dieu va me dire, sa réaction était comment? Je dis à l'homme de Dieu, mais j'étais étonné. Sa réaction est que elle ne connaît pas la sorcellerie, elle ne connaît pas mon combat, elle ne connaît pas comment on me combatte, et nanani nanana. Le soi-disant homme de Dieu a dit, oh, mais c'est suspect. Elle n'allait pas réagir comme ça. Moi, tu n'es pas dans la sorcellerie. Tu allais dire, ah bon? Donc, les gens qui te combattent, ils veulent maintenant utiliser mon visage. Soi-disant, mais Dieu me dira qu'elle est suspecte. Et donc, voilà un peu le story time d'aujourd'hui. Alors, directement, j'ai coupé contact avec elle encore. On va entrer dans la prière. Et puis, là, maintenant, le Seigneur va nous révéler les choses. Le Seigneur nous révèle quoi? La fille, c'est une sorcière. Une sorcière qui avait, sa mission était de faire le pont. Et puis, entre-temps, j'ai oublié de vous dire, pendant qu'on parlait avec elle avant le transfert d'argent, un jour, elle m'a appelé. La team, elle a commencé à me poser des questions avec détail. Comment YouTube nous paye? Comment ça se passe? Combien à peu près je touche sur YouTube? Elle m'a posé des questions avec détail. Alors, comme j'ai dit, j'ai coupé le contact avec elle. On est entré dans la prière avec les hommes de Dieu. Alors là, maintenant, le Seigneur va nous révéler tout. Que la fille faisait le pont. Elle faisait le pont avec les gens qui me combattent. Elle faisait la conférence. Donc, tout ce qu'on parlait avec elle, c'était direct. Les gens qui me combattent écoutaient tout. Tout, alors tout. Et puis, l'argent que je lui avais donné, elle avait remis mon argent aux gens qui me combattent. Pour essayer un peu de bloquer mon boulot et tout. Ça, c'est après avoir j'ai coupé tout avec elle. Je l'ai encore bloqué encore de nouveau. Et voilà un peu les story time d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais donner conseil. J'aimerais donner conseil à vous. Et toi, tu es un enfant de Dieu, tu m'écoutes. Si tu as la grâce d'écouter et de regarder cette vidéo. Nous, les enfants de Dieu, on est combattus chaque minute, chaque seconde. Et donc, je me souviens de comment elle a commencé. Comment elle m'avait eu. Voilà, pas elle m'a eu, mais non. Comment elle m'avait eu. C'était par le simple texte message. Elle a envoyé l'envoûtement. Et pour m'affaiblir. Et puis accepter son pardon. Entre-temps, elle avait la mission. Sa mission était de me détruire mon boulot, et me détruire complètement, transférer mon argent. Alors, tout ça là, il faut vraiment faire attention. Enfant de Dieu, il faut faire attention. Il y a quelqu'un qui t'appelle, il faut savoir derrière la personne, c'est quoi. Donc, voilà un peu le story time. J'ai bloqué la fille, et dommage à son soi-disant fiancé. C'est vraiment pitié, j'ai pitié de ce gars. Vraiment que Dieu fasse justice parce que quelqu'un qui a sorti son argent, sa sueur, si je ne lui avais pas envoyé l'argent, je ne sais pas au moment où on parle, c'est quoi qui allait arriver, je ne sais pas. Mais du coup, je voulais un peu partager le peu que j'ai et voilà donc mon argent a tourné contre elle. Voilà un peu ça, je voulais juste vous partager cette histoire et voilà, juste pour que ça serve un peu de leçon. Toi, un enfant de Dieu, tu es là, tu ne sais pas qui est à côté de toi, tu parles avec qui, c'est qui est ton ami, et voilà un peu ça. Donc, il faut savoir que le combat est réel. Le combat est réel, on est combattu chaque minute, chaque seconde, mes chéris. Faut pas être distrait. Je crois que ça a aidé beaucoup. Et sinon, pour moi, je vous retrouve à plus tard. Bye bye.